Voilà, c'est l'invité du forum sur Actu Matin ce lundi. Noël Chadari, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous vivez? Dites-nous, comment est-ce que vous êtes en train de vivre avec le corona depuis plusieurs mois déjà, plusieurs semaines déjà? Mais on est obligé de vivre avec le corona. Même si on est à la maison, ça ne va pas passer tout de suite. Donc on vivra avec ce virus pendant un certain temps. Et donc on fait avec en respectant les mesures barrières, la distanciation. Et on sort le moins possible. Hein, parce qu'en tant qu'enseignant, naturellement, que c'est la période où on nous a mis en congé et de Pâques par anticipation. Et donc, on profite aussi pour rester un peu à la maison. Justement, enseignant, conseiller pédagogique, par ailleurs syndicaliste, à quoi ressemblent vos journées maintenant? Vous me décrivez 24 heures chez Noël Chadari. Bon, vous savez, on reste à la maison, je reste à la maison, mais il y a des moments où je fais un tour à la bourse du travail. J'ai demandé à mes agents de la COSI de faire une rotation. Donc, juste Elle n'est pas déserte, la bourse? Non. Il y a toujours de la présence humaine. Hein. Mais il y a des rotations qu'on fait faire à nos agents. Et puis on fait un tour rapidement là-bas pour voir s'il y a des choses à faire, des affaires courantes à expédier. Et puis bon, c'est aussitôt fini, on rentre à la maison, on reste chez nous. Au regard de la situation actuelle de la pandémie dans notre pays, une reprise des classes est-elle raisonnablement envisageable? Mais je crois que jusqu'ici, il faut dire que le gouvernement a fait une bonne gestion de la crise sanitaire, une gestion intelligente, ce qui a fait que il y a moins, la situation n'est pas alarmante comme c'est le cas ailleurs. Et donc il faut féliciter tous ceux la population, le gouvernement qui a fait, tous ceux qui s'y sont mis pour qu'on en arrive à gérer, maîtriser pour l'instant cette crise sanitaire. Il faut aussi féliciter et un grand bravo aux travailleurs, au personnel de la santé. Personnel de la santé qui fait... Donc une grande partie relève de votre centrale syndicale. Ils font un boulot propre, prennent les risques. Et je crois que j'ai été heureux quand j'ai entendu le président dire que il y aura une récompense bientôt pour eux, vivement que cela soit concrétisé pour qu'on reconnaisse. D'abord, on le reconnaît, on ne peut pas payer ce que les agents de santé font, mais il faut quand même continuer de les encourager. Moi, je passe par cette tribune, cette occasion que vous m'offrez, pour leur dire vraiment beaucoup de courage et félicitations pour ce qu'ils font. Voilà. Et par rapport à la reprise? Par rapport à la reprise, oui, il y a matière à inquiétude, c'est évident, parce que vous savez, on a bien géré cette période-là. Jusque-là, nous n'avons pas... C'est vrai qu'on est passé à 90 cas, mais il y a une bonne gestion de cette période-là. Et la reprise des cours, ça se présente un peu comme un challenge, un texte grandeur nature. Parce que si jamais tous les efforts qui ont été faits, si on ne fait pas attention et qu'on y va sans prendre les précautions, sans redoubler davantage d'efforts, c'est évident qu'on risque d'anéantir tous les efforts qui ont été faits jusque-là. C'est pour cela qu'il faut faire les choses avec une précision, on va dire, chirurgicale. Il faut faire les choses vraiment avec beaucoup d'attention, de précision. C'est pour cela que nous, à la COSI, nous avons réfléchi, nous avons fait des propositions. Des propositions qui sont un peu comme notre contribution à éviter d'avoir une situation qui empire. Au nombre de ces propositions, nous avons souhaité que la rentrée se fasse par vagues successives. Par vagues. D'abord, les premiers à venir vont être les apprenants des classes des examens, le 11, pour mieux gérer, n'est-ce pas, les capacités d'accueil de nos établissements. Il ne faut faire venir le 11, ne faut venir que les classes d'examen du 11 au 22. Ils feront 2 semaines parce que... 2 semaines, pourquoi? Parce qu'il faut donner du crédit. Il faut donner une certaine crédibilité au diplôme béninois sur le plan international, national. Et nous avons fait jusque-là. Le 16 septembre 2019, la date de la rentrée, au 30 mars 2020, où nous avons été en congé par anticipation, nous avons fait
18 semaines de cours effectifs. L'année scolaire comprend 26 semaines de cours. Alors, 18 semaines, et quand vous faites pour valider, il faut au moins faire les 3 quarts. Les 3 quarts nous ramènent à 20 semaines de cours effectifs. Donc, il en reste 2. Et donc, c'est pour ça que nous avons proposé, nous, que du 11 au 22, il y ait 2 semaines de cours pour les classes d'examen. Les enseignants des autres classes qui ne sont pas dans les classes d'examen vont être sollicités pour accompagner, pour renforcer, parce que dans les classes, on aura un élève par table. Il faut exploiter les autres salles, pour respecter la distanciation. Voilà, pour respecter ces distanciations. Et donc, les autres enseignants, les instituteurs, les autres enseignants, les autres professeurs, les instituteurs viendront accompagner ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont normalement dans les classes, les titulaires de ces des classes d'examen. Voilà. Et quand ils finissent là, les 2 semaines, eh bien, il faut faire l'examen blanc en même temps. La dernière évaluation, la semaine du 25 au 29. Quand ils finiront cela, ils retourneront à la maison avec des exercices naturellement. Des exercices parce qu'ils reviendront le 15, la semaine du 15 et juin. Oui. Alors, entre le 1er et le 12 juin, on fait venir les autres classes. Parce qu'il faut donner la chance aux autres apprenants de pouvoir, s'ils doivent échouer, qu'ils échouent, effectivement. Qu'ils doivent redoubler, il faut qu'ils redoublent, effectivement. Il ne faut pas sonner, n'est-ce pas, les faire battre sur le tapis vert. Il faut leur donner l'occasion de venir. Parce que le dernier semestre, les derniers devoirs, les dernières évaluations sont des évaluations où certains apprenants se réveillent. Pour se rattraper. Donc, il faut les faire venir uniquement, les classes intermédiaires. Ça, je suis très précis. Les faire venir uniquement pour composer. Ce n'est pas pour venir suivre les cours. Ils viennent pour composer, mais parce que nous devons éviter... À ce niveau, l'impératif du respect du temps scolaire, du nombre de semaines, le problème ne se pose pas. Justement parce que c'est les classes intermédiaires. On pourrait rattraper. On est déjà dans les programmes, quand on a fait une évaluation, on est 75-80% d'exécution. Vous voyez? Donc, de ce programme. Donc, ça ne pose pas de problème. Ils viendront seulement pour composer. Et pour éviter qu'il y ait le grand nombre, entasser les apprenants dans les salles de classe, parce que les promotions 6e, 5e, 4e, seconde, première, et CP, CI, CE1, CE2, CM1, il faut les faire venir. On va faire l'évaluation sur 2 semaines. De manière, c'était sur une semaine l'évaluation. Oui. Mais on la met sur 2 semaines. Pourquoi? 2 semaines pour qu'on prenne, selon les capacités d'accueil des établissements, qu'on fasse venir des promotions. Si c'est 2 promotions qu'on peut faire venir pour faire de telle sorte qu'il n'y ait qu'un élève ou qu'un apprenant par table. Et en ce moment, ces apprenants des classes d'examen, ils font quoi? Ils restent à la maison? Ils ont 2 semaines avec des exercices. On les accompagne avec des exercices. Ils reviennent le 15 ils reviendront le 15. Pour composer. Parce que les autres font 2 semaines. Si les 2 semaines de devoirs sont terminées, les autres sont en vacances. C'est terminé. Ils reviennent le 15 pour travailler, n'est-ce pas, faire des exercices pour se préparer. 2 à 3 semaines avant les examens, ils l'ont pour être renforcés. Mais tout ce que cela est subordonné, ça c'est important parce qu'on attend le gouvernement sur ce point. Il faut envoyer les subventions parce que on ne pourra plus... Une partie des subventions ou la totalité? Il faut envoyer la totalité. Il faut envoyer la totalité parce qu'il y a un challenge. Il faut que devant chaque étape, chaque classe, il faut un dispositif de lavage des mains. Le gouvernement reste-t-il devoir aux écoles? Oui, les subventions ne sont pas en totalité envoyées dans les écoles. Donc il faut cet effort, parce que quand ça on a dit il faut mettre les dispositifs de lavage, il y a certains chefs d'établissement qui m'ont dit mais on n'a pas la subvention, on n'a pas la grande partie de la subvention. On a entendu dans un reportage passé d'ailleurs ce matin dans le bulletin d'information, un responsable d'école dit les enfants nous doivent et ils sont à la maison, donc il faut les ramener à l'école. Comment régler ces questions-là si on doit retenir votre proposition? Oui, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que, vous savez, les parents gardaient leurs enfants à la maison, même quand le gouvernement n'avait pas encore déjà pris la décision. Il y a des parents qui ont retiré. Certains parents ont gardé, et ça, surtout dans le privé, c'est un gros problème pour les chefs d'établissement du privé, parce qu'ils n'ont pas pu recouvrer
n'est-ce pas, les frais de scolarité, ils ont un manque à gagner, et ça, du coup, les enseignants qu'ils utilisent n'ont pas eu, n'est-ce pas, n'ont pas pu être payés pendant le mois. Et on a demandé au gouvernement, ça fait partie de nos suggestions, d'accompagner les chefs d'établissement du secteur privé pour, n'est-ce pas, pouvoir payer le salaire, ne serait-ce que le salaire du mois d'avril. Pour le personnel enseignant. Voilà. Une question tout de même. Vous proposez qu'on permette aux élèves des classes d'examen de reprendre 2 semaines avant les autres et après 2 semaines de cours de rattrapage qu'ils composent l'examen blanc au cours de la 3e semaine. Et quant aux classes intermédiaires, vous pensez qu'on peut leur permettre par promotion d'aller directement composer. Alors, est-ce que vous tenez compte du fait qu'ayant été déconnectés pendant tout ce temps, c'est pratiquement la durée des vacances scolaires, que les enfants ont été déconnectés donc du climat scolaire, des cours, du rythme des cours? Sur quelle base pourra-t-on évaluer des enfants, des élèves des classes intermédiaires qui donc ont subi cette déconnexion un petit peu de la réalité scolaire? On évalue ce qu'on a donné. Ils ont reçu des enseignements. Donc, ils sont censés avoir révisé. Ils sont censés avoir révisé. Et si si le pouvoir faisait cette option, celle que nous suggérons, mais ils seront informés à l'avance qu'ils vont venir composer dans début juillet, donc ils vont rapidement dépoussiérer les cahiers et commencer par étudier et travailler. Et ça aussi, les parents ont leur responsabilité. Nous sommes tous parents, il faut à la maison, attention, il faut travailler, il faut veiller. Mais je crois que les parents, sûrement, font aussi cela, parce que la plupart des parents, et tout le monde fait attention, ne sort plus en désordre, et on est à la maison, on est plus regardant. Le Covid-19 a changé, nous a permis de comprendre que nous devons aussi nous occuper de nos enfants, de la famille. Les mamans sont heureuses, depuis un certain moment où chacun rentre un peu plus tôt à la maison. Et pour ce qui concerne les enfants, les élèves des classes d'examen, 2 semaines de cours de rattrapage, puis examen blanc, avant l'examen proprement dit. Oui. Est-ce que ce serait vraiment leur rendre service, les aider, que de les surcharger? Parce qu'en 2 semaines de cours, j'imagine un peu ce que ça va être. Est-ce que c'est une bonne solution, vous qui êtes d'ailleurs conseiller pédagogique? Mais je vous dis qu'on est déjà à 75-80%. Oui, c'est ça. Donc en 2 semaines, il n'y a pas grand-chose. Il y a certains même qui sont déjà en train de faire des révisions. Moi, j'en connais. Donc, il n'y a pas matière, il n'y a pas le feu. Il y a tout simplement qu'il faut respecter le nombre de semaines pour donner de la crédibilité à nos diplômes. Ça, c'est important de le faire. Maintenant, le port de masque, parce que je l'ai dit, peut-être on n'a pas suffisamment parlé de cela, l'accès, n'est-ce pas, dans les salles de classe, dans l'école déjà, déjà aux portes de l'école, pour franchir le seuil, n'est-ce pas, il faut... Cela doit être subordonné au port obligatoire du masque. Parce que si nous voulons éviter le pire, le masque nous protège tous. Il nous protège tous et il faut que nos enfants... Maintenant, on dira que les parents n'ont peut-être pas les moyens et tout. Il faut tenir compte des parents. Il faut amener les enfants à maintenir le masque. Le masque en classe pendant aussi. Toute la durée de en classe. Son séjour à l'école. Oui. Mais ils n'ont que pour ceux qui viennent composer une semaine à composer, parce que 2 semaines, c'est peut-être une promotion qui composera en 1 semaine et l'autre promotion. Donc il faut rendre obligatoire cela. Maintenant, les parents qui n'ont pas les moyens peuvent aller chercher les masques artisanaux qui sont lavables. Peut-être 2 ou 3 aux enfants. Et ça coûte cher. Les masques chirurgicaux de l'État subventionnés sont moins chers. Non, les masques artisanaux... Il n'est pas conseillé d'utiliser le même toute une journée, le même masque toute une journée. Les autres sont lavables. Oui. Les masques artisanaux sont lavables. Mais ceux qui ont les moyens peuvent... Vous croyez que tout ceci pourra vraiment se faire, c'est-à-dire les enfants, les élèves en masque, les enseignants également, et surveiller tout ça? L'enseignant qui doit dispenser le cours doit en même temps veiller à ce que la distanciation soit respectée.